Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce grand journal ici en direct de New York, toujours depuis les studios du Nasdaq. On va revenir sur ce qui fait encore aujourd'hui l'actualité ici, notamment de ce côté de l'Atlantique avec ce chômage américain. Finalement, une relative bonne surprise, 120 000 créations d'emplois, ça c'est conforme aux attentes, mais surtout un taux de chômage largement inférieur aux attentes, 8,6%, c'est du jamais vu depuis mars 2009. Est-ce une réelle embellie? On posera la question à Stéphane Ventilato dans un instant dans ce grand journal. C'est la période des fêtes ici, les ventes de Thanksgiving ont été records. Est-ce que là aussi ça peut se poursuivre? On sera avec un spécialiste du chocolat dans ce grand journal également en direct de New York. Et puis Zynga arrive en bourse, et oui, un de plus du côté des groupes internet. Est-ce que ça fera un flop comme Groupon ou est-ce qu'il y a là un peu plus de ressort? Alexandre Mars, notre spécialiste des nouvelles techno, viendra tout nous dire à la fin de cette émission. Mais on débute tout de suite. Allez, on aider le développement à l'international des sociétés françaises. C'est le business notamment de notre premier invité, Paul Bensabbah. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du comité Amérique du Nord des conseillers du commerce extérieur. Vous êtes également l'organisateur du Symposium de Miami, le plus grand rassemblement de patrons français à l'étranger. Et c'est pour bientôt, début février. Alors dans ce contexte de crise, Paul Bensabbah, c'est ça finalement la solution, chercher la croissance à l'international? Je ne sais pas si c'est la solution, mais c'est en tout cas une des bonnes solutions sur laquelle nous devons travailler tous ensemble. L'international aujourd'hui est quelque chose de crucial dans un monde où notre économie par définition est globale et où on a besoin d'avoir des points d'attache de l'industrie française et des drapeaux français, si je puis dire, un peu partout dans le monde. Donc effectivement, les conseillers du commerce extérieur, qui comme vous le savez sont tous des volontaires qui ont été nommés par décret du Premier ministre pour aider le rayonnement de la France à l'international, sont tous des patrons d'entreprises, ont décidé de créer un symposium mondial à Miami les 9 et 10 février pour justement rassembler le plus large, le nombre le plus large de chefs d'entreprise français et qu'ils puissent échanger leurs expériences, qu'ils puissent parler de l'économie. C'est du partage d'expérience, c'est du networking, c'est du partage d'expérience. Oui, Emmanuel, je pense que c'est beaucoup de l'objectif numéro 1. C'est-à-dire que c'est écouter des politiques. C'est un symposium qui est placé sous le haut patronage du président de la République. François Baroin, notre ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sera présent. Beaucoup d'autres personnalités du monde politique américain, canadien, Amérique latine, etc. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir justement partager tous les sujets clés auxquels nous faisons face aujourd'hui et partager des expériences. Nous avons dans les conseils du commerce extérieur de la France des patrons de toutes sortes d'entreprises, petites, moyennes, grandes, des 4 coins du monde. Et par définition, ce sont des gens qui ont réussi, des gens qui ont travaillé dur, qui ont eu des échecs, et donc, mais qui ont eu aussi des gros succès. Et donc partager ces échecs et ces succès est pour moi un point clé dans la mise en place de notre outil de combat, si je puis dire, à l'international. Qui lui, en revanche, pour le moment, n'a pas véritablement fonctionné quand on voit les chiffres du commerce extérieur français. Disons que le commerce extérieur français a effectivement besoin de continuer à être poussé au maximum, et c'est un peu la mission des conseillers du commerce extérieur de la France, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autres pays qui sont beaucoup plus compétitifs que nous à l'international, beaucoup plus agressifs. Nos amis américains ne sont pas timides, comme vous le savez, ils sont extrêmement agressifs. Nos amis allemands sont extrêmement agressifs. Les Français n'ont pas été, je dirais, les plus agressifs à ce niveau-là, et c'est une mentalité qui est en train de bien changer. Et quand on fait un symposium comme celui qu'on va faire à Miami les 9 et 10 février. C'est une première, il faut le rappeler, ça n'est jamais arrivé. C'est le premier symposium au niveau mondial que font les CCE. Et d'ailleurs, il n'est pas ouvert que aux conseillers du commerce extérieur, il est ouvert à tout chef d'entreprise français. Qu'il dirige d'ailleurs une boîte américaine ou une boîte française. L'important, c'est qu'il soit un chef d'entreprise français et à ce moment-là, il peut s'inscrire au symposium pour justement venir pendant ces 2 jours faire du networking, rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui ouvriront des portes, ouvriront des opportunités et créeront à ce moment-là ce que j'appelle véritablement le réseau français à l'international. Mais est-ce qu'en cette période de crise, comme je le disais un petit peu tout à l'heure Sabrina, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué puisqu'on peut avoir une tendance de repli sur soi, notamment quand on est un patron français installé en France, en se disant c'est peut-être pas le bon moment avec cette crise d'aller chercher à l'international. Alors je pense que vous allez me dire que c'est totalement l'inverse qu'il faut faire pendant ce moment-là, mais malgré tout... Vous savez Emmanuel, dans la vie vous pouvez toujours regarder une bouteille comme étant à moitié pleine ou à moitié vide. Et moi ma philosophie c'est de dire que justement
en état de crise, c'est là que se sont fait les grandes fortunes, c'est là que se sont fait les grands succès, parce que c'est là que vous avez le plus d'opportunités possibles. Et donc, par définition, je dirais qu'aujourd'hui, à cause de cette crise, c'est une bonne idée justement d'être proactif et d'aller à l'international, d'aller chercher des opportunités. Et si le marché européen aujourd'hui est en crise, ça veut dire qu'il y aura effectivement moins de demandes sur ce marché-là, mais il y aura plus de demandes à l'international. Donc il est important pour les chefs d'entreprise français de comprendre qu'aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment de capitaliser justement sur ces opportunités et d'aller de l'avant et d'aller vers l'international le plus possible. Comment vous sentez justement l'état d'esprit des patrons avec lesquels vous parlez pour préparer ce séminaire? Vous êtes vous-même ici chef d'entreprise, dans une entreprise dans l'agroalimentaire. Comment vous sentez l'état d'esprit des gens avec qui vous parlez, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en tout cas tous les acteurs avec lesquels vous pouvez être en lien? Je dirais que beaucoup de chefs d'entreprise en France sont relativement, je ne dirais pas pessimistes, mais sont moyennement optimistes. Les Américains, par contre, autour de nous, sont toujours des gens qui sont optimistes. Et vous le savez, les Américains ont cette grande capacité à être des éternels optimistes, et c'est ce qui fait une de leurs grandes forces. Ils savent rebondir lorsqu'ils sont à terre, très rapidement, et ils gardent toujours cet optimisme de savoir dire « on va gagner ». Et moi, j'aimerais qu'en France, on ait davantage ce genre d'optimisme et qu'on puisse dire « on va se battre et on va réussir ». Et on le voit de plus en plus avec beaucoup de chefs d'entreprise français qui, de par les succès qu'ils ont réussi à remporter à l'international, parce que très souvent, soyons honnêtes, les Français ont de très bons produits. À partir du moment où ils auront compris une bonne fois pour toutes qu'il faut savoir adapter ces produits et surtout adapter ces méthodes pour aller à l'international, je pense que la France et le rayonnement de la France continuera à exploser littéralement et à gagner. Mais est-ce qu'ils sont assez aidés pour justement venir conquérir le monde? Vous parliez de votre activité ici de conseiller du commerce extérieur, il y a UbiFrance, il y a beaucoup de structures. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce que c'est pas compliqué de savoir à quelle porte frapper? Est-ce que la France utilise les bonnes armes pour justement aider ses combattants à l'international? Je pense que oui. Les conseillers du commerce extérieur ont créé un concept il y a quelques années de roadshow que l'on fait maintenant en partenariat avec UbiFrance et avec les chambres de commerce et d'industrie en France. Et on a fait venir, par exemple, il y a quelques mois, une trentaine de conseillers du commerce extérieur des USA et du Canada pour justement aller à la rencontre de plusieurs centaines de PME. Il y en a à peu près 75 à 80 qui vont être sélectionnés maintenant et qui vont venir faire une mission avec UbiFrance aux États-Unis et qui ensuite vont terminer cette mission de 3 jours au symposium des conseillers du commerce extérieur de Miami. Pourquoi? Là, on leur aura mis à leur disposition des panels qui vont les aider dans leur implantation en Amérique du Nord. Et ça, d'ailleurs, c'est ouvert non seulement à ces PME qui auront été sélectionnées, mais à toutes PME qui souhaiteraient venir. Elles peuvent s'inscrire au symposium. Le coût n'est vraiment pas gros. Où est-ce qu'elles s'inscrivent, justement? C'est très simple, il suffit d'aller sur le site qui dit www.symposium2012@cnccef.org. On va le mettre sur le site de BFM Business. CNCCEF, c'est le comité national des conseillers du commerce extérieur de la France. Oui, on peut s'inscrire aujourd'hui, on peut encore s'inscrire dans les 30 jours à venir. Par contre, il faut réserver son hôtel rapidement parce que le symposium est en train de comment dirais-je, comme c'est un gros succès. Miami est une ville courue. Miami est une ville en février où tout le monde veut y aller. On attend probablement entre 650 à 700 grands patrons d'entreprise. Donc c'est une grosse opération. Il y a une barrière à l'entrée pour ces chefs d'entreprise? Il faut qu'ils aient un nombre de salariés particulier? Il y a une sélection d'une certaine manière? Il faut simplement qu'ils soient recommandés par un conseiller du commerce extérieur de la France, par un des membres de UbiFrance ou par une chambre de commerce et d'industrie. Donc ce n'est pas vraiment très compliqué. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on veut des gens qui soient actifs, des patrons d'entreprise, qui ont envie de gagner, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire du réseautage, comme on dit en français, du networking, et de vouloir bénéficier du genre d'informations qui va être présentée à ce symposium, politique, économique, monétaire, et qui va littéralement permettre de façon concrète de donner les bons conseils aux entreprises pour arriver à réussir leur développement à l'international. Eh bien, merci. BFM Business vous accompagnera également dans cette mission. C'était Paul Bensaval, le patron des conseillers du commerce extérieur pour l'Amérique du Nord. Vous êtes sur BFM Business. Salut, Grand Journal. Un point sur vos conditions de circulation sur BFM Business et des routes toujours très chargées en ce début de